Aujourd'hui Nana, on se fait le déballage d'un méchant qui n'est pas pour moi le méchant le plus charismatique, hein. C'est même un des méchants qui vient d'un film qui me parle pas de ouf, quand bien même il y a des trucs de malade dedans. Je veux bien sûr parler de Janemba, le lot E, toujours dans ses formats boîtes plus petites, donc moins cher à la douane et au transport. Tu veux descendre? Je suis pas un grand fan de Janemba, hein, mais quand même on en a jamais, donc je me suis dit vas-y on va le prendre, surtout en format Kuji. Donc on se fait le déballage, c'est parti. Salutations, c'est le pirate et Malaika. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on se fait le déballage de la History of Film E, édité par Bandai, distribué par Bandai. Dragon Ball Z à la licence, c'est une Masterlize avec le côté, le derrière, avec un fond photoshopé de la fumée qui se dégage. La notice d'utilisation, voilà, boîte, oh là, elle va tomber, boîte basique, banale, de toutes les Kuji. De toute façon, on n'achète pas les figurines pour les boîtes. D'ailleurs, nous collectionneurs, qu'est-ce qu'on est con à se les garder, parce que sinon, si un jour on revend, eh ben, personne voudra nous l'acheter au meilleur prix. Donc voilà, on accumule et on se fait chier avec des boîtes. Oh pardon, Maninou, je t'ai poussé. J'ai pas fait exprès, tu n'es pas un enfant battu. Sinon, petite parenthèse, regardez, il y a Krillin qui est passé par là et Nappa qui est arrivé ici. Et bordel, il prend de la place. Et au-dessus, j'ai un peu arrangé, mais en tout cas, j'ai tout mon arc Saiyan de ce niveau-là. Mais là, ça commence à bien faire, il faut que je rajoute une étagère ici. Mais ça va sérieusement manquer de place, surtout avec tout ce qui arrive. Donc voilà, c'est parti. Avance rapide, le pirate. Numéro de série sur le côté, le carton, on extirpe la bête. Hop, ça pèse pas très lourd. De toute façon, il est pas super grand non plus, je n'aime pas. Hop, pourquoi j'ai mis mes ciseaux à côté? Regarde Nana, c'est un démon cornu. Il est cocu, il a des cornes. Cocu. Hop, sortons la bestiole. Ça m'a l'air très joli. Alors c'est vrai que, étrangement, ça me parle moins que Beerus et le Metal Cooler. Respectez mon choix, hein. On est là pour respecter les autres. Il y a des trucs qui sont bien un peu partout, qui sont moins bien un peu partout. La guéguerre DBZ, DBS, moi ça ne me parle pas. Le petit socle translucide, il vient avec la queue et le personnage. Et franchement, ça pue de ouf. Franchement, cette collection, je sais pas quel genre de peinture ils utilisent, mais ça pue vraiment. Par contre, les queues, parce que c'est quand même 3 personnages à queue que j'ai emboîté dernièrement, elles sont bien en place. Alors, j'ai pas le souvenir qu'il y avait une espèce de petite carapace là pour soutenir sa queue, mais bon, voilà. Alors, que dire de ce Janemba? Déjà, est-ce qu'il tient tout seul debout? Oui, il tangue un peu, mais il tient debout le bonhomme. Faut quand même mettre le socle. Mais à part ça, que dire? Je trouve qu'il a un regard idiot. Non, en fait, on va le voir à la caméra, mais il a des espèces de gros sourcils qui retombent. Donc quand on voit la figurine de face, il fait vraiment evil, il fait vraiment démon. Par contre, tu le regardes vu du bas, on dirait un pauvre gars qui louche avec la bouche qui part en couille. C'est un peu bizarre, mais la pièce a l'air bien exécutée. On va la passer sous la caméra de toute façon, mais voilà, après, vous pouvez l'entendre dans ma voix, hein, je le voulais, un Janemba, on n'en aura pas de sitôt. En plus, moi qui aime bien collectionner tous les grands méchants emblématiques de Dragon Ball en Kuji, en tout cas,
Voilà, c'est un méchant qui est resté quand même dans nos mémoires. Mais c'est vrai que je suis pas un grand fan du méchant. En fait, tout le monde se fout de la gueule de Selmax qui a aucune expression, mais il a quoi comme expression de Janemba? Il est encore plus con, quoi. Enfin, il est débile. C'est Janemba, Janemba, Janemba. Et après, c'est là. C'est un Digan. Il chante comme un Digan. Donc, ouais, non. Voilà. Voilà ce que je peux dire. On va lui enlever la queue pour le passer sous la caméra. Sous cadence. Sous la caméra. Mais non. Mais j'ai pas fait exprès de te pousser. Oh là là. Tout un monde là. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Vous voyez bien le regard, comme je vous disais, quand on le passe sous la caméra, il fait un peu con-con. Mais quand on le met de face avec les sourcils comme ça, il fait vraiment badass et vil. Disposition des couleurs, hein, on est vraiment sur de la couleur. Alors, il est mat, hein, mais on est sur de la peinture lisse sans beaucoup de shadowing, un peu là sur les brassards, ici, dans le dos. Non, franchement, par rapport aux deux autres qui sont quand même assez... Enfin, surtout le métal couleur qui est monstrueux en matière de peinture, quand bien même il n'a pas de shadowing, mais c'est un robot, il n'y a pas besoin. Là, on est en dessous de Beerus, qui était déjà assez léger, mais il n'y a pas du tout de dégradé de couleur. C'est rouge. Après, bon, c'est un personnage, même dans le film, hein, il est assez brut en couleur. Il y a quand même des petits, sur le visage, des petits traits noircis pour creuser, des petits impacts au scalpel sur le torse. Les yeux jaunes, le visage il est bien fait, les oreilles bien foutues, un peu elfiques là, les mains il y a quand même les ongles noirs, hein, il y a quand même les petites griffes quoi, il y a un peu de shadowing noirci dans le creux des mains, hein, on peut le voir là. Les pieds, bon bah voilà, les pieds, il a des pieds dégueulasses. Il a un doigt de pied puis un truc là, on dirait des chaussons aux pommes, des pains au lait, j'en sais rien. Voilà ce qu'on peut dire. La queue, que dire de la queue? Bah la queue elle est basique, hein. Bon elle est marquée au scalpel pour faire des petits détails de queue, hein. Il fait très, je sais pas, serpent, amphibien, ver de terre, j'en sais rien ce qui représente, mais c'est vrai que il est assez original, faut dire quand même. Point de vue sculpte, point de vue couleur et tout, c'est imperfect, hein. Enfin il a pas de shadowing, mais on est sur de la belle Kuji quand même, hein. Attention, si vous aimez le personnage surtout, c'est le Janemba à en voir. En plus, il n'y en a pas de Janemba, il n'y en a vraiment pas. Janemba, il y avait eu la figure 0 qu'ils avaient prévu puis qu'ils ont retiré des salles, enfin des envies de vente, je sais pas pourquoi, mais bon, on a un Janemba, on va pas se plaindre. En plus, encore une fois, personnage qui se détache de ta collection, quand même rouge, blanc, violet comme ça, il y en a quasiment pas, hein, moi j'en ai pas. Donc bon, il prend pas trop de place en plus, même avec la queue, il a l'air assez, je vais étendre la caméra, hop, l'air assez simple à caser, hein. Il prend pas trop de place, non. Hein, Nana, qu'est-ce qu'il y a, mon petit trésor? Oh là là. Oh oui. Tu es fatigué? Tu as fait le bain. Donc, on va lui mettre son socle. Que je galère à chaque fois à mettre. C'est vraiment un bordel, leur socle, à mettre des fois. Voilà. Par contre, les petits socles translucides comme ça, ils sont beaucoup plus translucides que comment les précédentes et plutôt sympa. On va dire que c'est pas dégueulasse. Bon bah là du coup il tient bien, hein, il tient bien en place. Voilà ce que je peux dire sur Kula. C'est un beau personnage. Il est bien fait. Il n'y a pas de jointure dégueulasse. Donc honnêtement, si vous kiffez, faites-vous plaisir. Voilà, toujours 80 balles, je l'ai eu sur Neokyo avec ma commande groupée. Donc prix correct, si on a envie de dire correct, comparé à ce qui se fait un peu partout. Donc voilà. Tiens Nana, la petite cacahuète de la victoire. Tu n'étais pas très agité aujourd'hui. Check. Bravo mon petit oiseau. Tiens.
Nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que cet unboxing vous a plu. Je le mets là, je le mets là. Si je vous conseille Janemba, Janemba, je n'aime pas. Dans le film, je suis pas un grand fan, mais en tant que figurine, très belle figurine à avoir dans sa collection quand même. Surtout si vous collectionnez comme moi les méchants. C'est pas Cell pour moi. Hein. Moi, ça représente moins mon enfance à mon goût. Je suis plus Thalès, tout ça. D'ailleurs, grosse Thalès qui arrive. Je l'attends de pied ferme. Donc voilà, je vous la conseille. N'allez pas claquer 120 balles dedans, 130 balles, c'est les tarifs. Et honnêtement, aucune Kuji vaut ce prix-là en vrai. Donc en dessous de 100 €, on va dire que ça passe un peu plus. Quand bien même que ça reste cher, donc essayez de trouver. Moi, tout ce que je vous conseille, c'est de dénicher, aller voir ici, là, essayez d'autres shops, restez pas figé sur un shop en fait, essayez d'autres. On n'est pas dans des sectes, on n'est pas avec des gourous, donc essayez, et puis si ça marche pas, bon bah vous dites, voilà, je resterai chez mon ancien vendeur, mais au moins essayez d'autres trucs, quoi, parce que le plus important c'est quoi? C'est de payer le moins cher, on s'en fout de faire plaisir aux vendeurs. Le but c'est que nous, collectionneurs, on paye le moins possible. C'est le but, et notre collection, elle prend un sévère coup depuis au moins 2 ans, que la hype des figurines a augmenté, et que tout le monde veut des figurines, et maintenant, moi je vous cache pas que ça devient de plus en plus cher. Je pense pas encore me faire des gros plaisirs comme ça pendant des années. Et encore, ça c'est un cadeau. Mais oui, clairement, je vais pas tarder à abandonner. Pas tarder, avec tout ce qui arrive, c'est ça aussi notre collection. Nous collectionneurs, le problème c'est qu'on dit tout le temps on arrête, puis ils te sortent des trucs de malade et tu les veux. Donc disons que on devient de plus en plus sélectif. C'est vrai que moi j'achète plus les espèces de petits lots à côté, les boîtes, les Gummy Box par exemple, parce que ça fait encore 40 balles sur le côté. Et du coup je me concentre sur de moins en moins de choses, les figurines et les cartes. Et à un moment donné, je pense que si j'arrête les figurines, bon bah ça sera carte à fond, et voilà. Après, je suis très content de ma collection. Si je peux avoir encore Bojack, Tapion et qu'est-ce que tu fais derrière? Qu'est-ce que tu fais derrière? Viens là, viens. Si je peux avoir Bojack, Tapion, la team Bardock, genre de truc, oui. Mais c'est vrai que ça va commencer à se calmer aussi, quoi. Voilà, n'hésitez pas de nous suivre, qu'est-ce que tu fais? Sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter et YouTube pour nous soutenir, moi et Malaika. Je vous demande également d'exploser le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Une petite nana qui a eu une belle petite cachot et qui est très sage aujourd'hui. Voilà.